Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème qui répond à une interrogation très souvent, très régulièrement entendue. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Je ne comprends pas, tout allait pourtant si bien ». Sous-entendu qu'une relation avait démarré depuis un certain nombre de temps. On ne peut pas rentrer dans tous les cas de figure possibles et imaginables, comme d'habitude, ça reste une intervention générale. Mais, dixit, la personne que je reçois, que je rencontre en règle générale, elle me dit, la personne, tout allait pourtant si bien. Et il y a eu, vous l'avez compris, rupture. Cessation de la relation. Donc, je retrouve une personne qui se pose toutes les questions de la Terre, bien évidemment, et qui cherche à comprendre ce qui se passe, et qui ne dispose pas forcément de tous les éléments, du moins, elle en dispose, la personne, mais elle ne les utilise peut-être pas forcément. Disons que les éléments que la personne pourrait avoir, on est obligé de mettre ça au conditionnel, elle n'arrive pas, elle ne parvient pas à le mettre en contact avec son tissu affectivo-émotionnel, avec sa blessure, et effectivement, il y a une rationalité qui ne parvient pas à se faire. Parce que c'est l'intellect du côté de la réflexion, et l'affectif, l'émotionnel d'un autre ne font pas toujours bon ménage. L'un ne répond pas toujours pour l'autre, et vice-versa. Donc il y a une inadéquation entre la réflexion et le ressenti, l'émotion, le vécu. Vécu reste effectivement quelque chose qui est du côté du ressenti, de l'émotion, de l'affectif, du partage, de l'échange. Eh bien, cette vidéo pourrait tenter de faire un lien entre les deux, entre de la réflexion, un petit peu de réflexion, un petit peu de clinique, n'est-ce pas, et la réalité émotionnelle, la réalité affective, qui se nourrit très mal d'ailleurs, de l'intellect, du cérébral, de la raison, de la compréhension des choses, puisqu'elle ne peut être nourrie, l'affectif ne peut être nourri, l'émotion ne peut être que nourrie par de l'émotion, par de l'affectif. C'est très difficile de nourrir son affectivité, son besoin affectif, une émotion, une carence en émotion, l'absence d'une personne qui génère telle émotion. C'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de compenser ça par un exercice de rhétorique, un exercice de communication, un exercice de compréhension. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. C'est comme si quelqu'un vient vous voir en disant j'ai faim, et vous lui proposez à boire. Bien sûr, il va pas mourir, voilà, mais parce que à s'alimenter avec de l'eau, avec du liquide lui fera du bien, mais à la limite, ça ne répondra pas à la problématique dans laquelle il est. J'ai faim. J'ai envie de consistance, j'ai envie de me sustenter par quelque chose de précis et ne me propose pas autre chose. Voilà. Cette dichotomie, souvent qui se met en place entre l'affectif, l'émotionnel, le vivant, et effectivement tout ce qui est de l'ordre de la raison, de la compréhension, de l'explication, de la communication, et tout ce qui s'ensuit. Bien, il y a un lien possible, mais c'est un lien qui n'est d'abord pas automatique, et quand il se fait, quand il se crée, c'est un lien fragile. C'est un lien fragile parce que cette construction, du côté de la raison, du côté de la rationalisation, du côté de la compréhension, ne répond pas, pour autant, à effectivement cette demande, ces besoins. Voilà, ça c'était un préambule que je n'avais pas imaginé, et finalement c'est face à vous que l'idée m'est venue de développer ce point, qui est un point absolument capital. Voilà pourquoi, quand on explique tout un tas de choses à tout un tas de personnes, ça nourrit leur raison, si je puis dire. Ils comprennent le plein bon sens d'un certain nombre de choses, les gens sont tout à fait susceptibles de comprendre énormément de choses. Mais ça se met mal, ou ça ne tient pas, en adéquation avec le tissu affectivo-émotionnel. Qui plus est, on a un vécu qui remonte à la surface, en règle générale, avec les blessures affectives, et ainsi de suite. On a beau coller des étiquettes, effectivement, il n'en reste pas moins que la consistance, elle est là, la substance est là, le vécu, il est là, vous pouvez mettre des étiquettes dessus, très bien, ça fait du bien, ça peut soulager, ça permet de comprendre, mais effectivement, ça ne retire pas
le vécu, le préjudice, les blessures, le terrain émotionnel qui lui est associé et tout ce qui s'ensuit. Très bien pour ce premier point. Second point abordé face à ce thème-là, je ne comprends pas, tout allait bien, tout allait pourtant si bien, je ne comprends pas que la relation se soit arrêtée. C'est à cette question qu'on tente de répondre avec ce préambule, toujours un peu long, mais la plupart des vidéos que je peux proposer, il y a toujours une intro un peu longue, mais ça me paraît intéressant parce que ça étaye le propos, ça le met dans un contexte, ça le configure, si vous allez par là. Ça le périmètre, voilà. Très difficile de regarder effectivement une petite chose sans se rendre compte qu'il y a tant de choses autour. Ou que cette chose qu'on pourrait regarder génère, suscite un certain nombre de caractéristiques qui sont là, elles sont forcément là. Alors on peut en parler comme si de rien n'était, ça me paraît difficile de ne pas parler de à quoi est rattachée effectivement cette question du « tout allait pourtant si bien, je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté ». C'est forcément de la blessure, c'est forcément de l'affectif, c'est forcément de l'émotionnel, c'est forcément du manque. Comment on peut traiter cette question-là sans regarder ces éléments-là ? Ça serait une vulgarisation absolue, bien évidemment, aucunement, ni l'idée, ni l'envie de rentrer dans une vulgarisation d'une problématique pareille. Alors j'interroge. Je ne vous interroge pas, mais j'interroge. Quand j'entends une personne me dire « tout allait pourtant si bien », je ne m'interroge pas, j'interroge la situation. Ça m'interpelle. Est-ce que tout allait aussi bien? Est-ce que tout allait aussi bien? Que la personne qui vivait la relation, effectivement, elle était bien, ok, tant mieux. Mais est-ce que tout allait aussi bien? Eh bien, c'est une sacrée question. Et je peux vous garantir que ça peut faire des petits au niveau de la réponse. Parce que tout n'allait peut-être pas aussi bien que ça, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir, vous le savez. Vous savez très bien que sur un terrain projectif, on a toujours besoin de voir en l'autre une partie de soi-même, l'image de soi-même. Hein, au niveau de la projection, au niveau du transfert finalement qu'on peut faire sur les personnes. Hein, c'est un peu lacanien comme concept, mais bon, j'ai été formé par les lacaniens, donc ça me paraît difficile de faire sans. Donc voilà, vous savez très bien, du moins prenez conscience qu'on a ce besoin de retrouver sa propre image, c'est très inconscient, sur l'autre. Donc, ce que l'on ressent, on le prête à l'autre par ce besoin et cette nécessité de retrouver une partie de son image ou son image sur la personne de l'autre. Voilà, on lui prête finalement nos émotions, nos intentions, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et ça, on est souvent, d'une certaine manière, prisonnier de nos propres projections, de ce qu'on projette sur l'autre, de ce qu'on cherche à retrouver chez l'autre, et effectivement, on ne cherchera inéluctablement qu'à retrouver l'image de soi, l'image qu'on a de soi-même. D'où, effectivement, dans les rencontres, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, où les gens, quand ils se rencontrent, ils se trouvent des points communs. Hein, voilà. Oh, c'est génial, on a besoin, effectivement, de retrouver une part de soi chez l'autre. Voilà, ça pourrait s'appeler prendre ancrage, arrimage, en fait, si vous allez par là, mais ça ressemble effectivement à ça. Tout ça se fait, s'opère sous forme de projection. Voilà. On projette des choses sur l'autre de manière consciente ou de manière, en règle générale aussi et surtout, inconsciente. Bon. Donc, est-ce que tout allait bien? Est-ce que ce n'est pas aussi le fruit de votre propre projection sur l'autre? C'est une hypothèse, c'est une réflexion, c'est une interprétation possible, mais elle est tout à fait viable au niveau psychique. On est d'accord. On ne va pas rentrer dans des éléments trop analytiques, voilà, mais ces mécanismes psychiques existent, il est difficile de ne pas les utiliser, il est difficile de ne pas en parler. Bon. Donc ce qui pourrait expliquer que, effectivement, pour nous, tout allait bien, et on prête à l'autre que tout allait bien, alors que c'était pas aussi simple que ça. Ce mécanisme projectif, ça me paraissait important de le développer, parce que c'est un élément clé, psychique, bien sûr, faisons un peu de clinique, hein, on est là pourquoi? Pour arriver à comprendre effectivement ce qui se passe et ce qu'on prête à l'autre.
Alors, toute la question, bon, c'est cette rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a opéré? Voilà. Est-ce que c'est un ghosting? Est-ce que c'est un SMS qui vient dire ça s'arrête? Est-ce que c'est abrupt? Est-ce que c'est 1 ou 2 semaines comme ça où ça traîne un peu et puis pouf, ça finit par s'arrêter complètement? Voilà, on peut pas rentrer dans tous les cas de figure, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui compte, malheureusement, c'est que ça s'arrête. On va garder cette information-là, ça s'est arrêté. Bon, la manière dont ça s'arrête, elle est intéressante, mais c'est peut-être pas forcément l'élément le plus important. Ce qui compte, c'est vous. La vie est un rapport à soi-même, hein, soyons d'accord là-dessus. Donc c'est que vous restez comme ça, avec cet état de stupeur, finalement, de quelque chose auquel vous prêtiez, finalement, longue vie, si je puis dire, qui s'arrête comme ça, visiblement, de manière un petit peu abrupte. Alors après, que ça ait bien démarré, on va enlever les relations très courtes, voilà, mais pourtant, hein, une bonne semaine passée avec quelqu'un, oui, il pourrait faire dire, au bout d'une semaine, si ça s'arrête, je ne comprends pas, tout allait pourtant si bien. Bon, ça me paraît un petit peu short, mais c'est possible. Voilà, c'est un peu court, voilà, mais sur 2 semaines, sur 1 mois, sur 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Ne négligez pas l'état amoureux, il faudrait que j'en reparle encore, l'état amoureux c'est vraiment une bulle, c'est un truc très particulier, très spécifique. Il y a un échange, des informations qui n'opèrent finalement que dans le cadre d'une durée de 3 ou 4 mois. Et il y a tout un tas de sécrétions neurologiques, il y a tout un tas de sécrétions hormonales, endorphines, voilà, mélatonine, voilà, il y a tout un tas de choses qui effectivement sont bonnes, sont saines à cette période-là, parce que c'est le fruit effectivement de l'état amoureux, mais on sait très bien, la dopamine et tant d'autres, on sait très bien que tout ça ne va pas forcément durer. Donc attention, il y a des choses à contextualiser. Indépendamment de tout ça, même si tout ça est très riche, ne pensez pas aller aussi loin dans cette vidéo-là, effectivement, la relation s'est arrêtée. Est-ce que vous n'avez pas cru vous-même en quelque chose? Vous ne vouliez pas, vous, que ça s'arrête. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas quelque chose dans la vie que forcément l'autre, lui, va décider la même chose que vous. L'autre, il a son libre arbitre, on est bien d'accord, et puis il y a 6 raisons qui pourraient expliquer la cessation de cette relation-là. On va en parler très rapidement là, tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas la relation s'arrête. Vous ne l'aviez pas vu comme ça parce que vous n'aviez pas envie de le voir comme ça. Vous étiez dans votre petit bonheur, donc forcément on ne voit pas tout ce qui peut graviter dans le couple. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais il y a forcément peut-être eu des signes. Il y a eu peut-être des petites choses, des petits codes, des petites choses qui sont passées, qui vous ont un petit peu tracassé, la peur que ça prenne pas, la peur que ça marche pas. Voilà, quand je discute avec les personnes en général que je rencontre, souvent ils me disent oui, effectivement, il y avait ce petit truc-là, mais je pensais que ça allait, ou ils m'en parlaient plus, ils m'en avaient parlé au début, mais après ils m'en parlaient plus. Oui, mais quelqu'un qui parle d'un truc au début, qui n'en parle plus par la suite, on pourrait se dire, et ça pourrait nous arranger, de se dire, tiens, il n'en parle plus, donc c'est que c'est bon. Tiens, c'est peut-être bon, mais c'est peut-être pas bon du tout. Voilà, mais à quel degré? D'abord, quel accueil vous avez eu du propos qu'il vous avait, l'autre, il vous avait tenu, et ainsi de suite. Voilà, tout ça est super intéressant à décortiquer, à vivre, c'est cauchemardesque bien sûr, on l'a tous vécu de toute manière, mais ça permet de comprendre pas mal de trucs sur le fonctionnement des autres, a fortiori, mais surtout sur votre propre fonctionnement. Et ça me paraît vachement intéressant. Et ça, vous le comprenez tous, je le vois dans vos commentaires, quand effectivement vous reprenez le truc, c'est souvent moi qui vous renvoie vers ça aussi, voilà, que fondamentalement, non pas ce qui compte de manière égocentrique, c'est pas très intéressant ça, voilà, mais effectivement c'est d'arriver à se percevoir, se comprendre soi, essayer de saisir comment on fonctionne. Et effectivement, il y a pas mal de clés sur ce terrain de réflexion qui pourrait expliquer tout un tas de choses par rapport à l'autre, mais le comportement de l'autre ne fait que traduire qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de centraliser, de recentrer, de centraliser les choses par rapport à vous, que ça soit le comportement de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, tant mieux, tout va bien, voilà, mais il y a des gens, malheureusement, qui se tirent une balle dans le pied alors que tout se passe bien, que ça soit quelqu'un de manipulateur, voilà, ça vous renvoie non pas à pourquoi l'autre est manipulateur, c'est pourquoi j'abonde dans le sens du manipulateur. Donc tout part de vous, vous êtes l'acteur principal, plénipotentiaire de votre existence, c'est ça qui est intéressant, fondamentalement. Les autres, oui, mais les autres, c'est très secondaire, dans la vie, parfois. C'est soi, qui on est, comment on fonctionne, parce que ça va prédéterminer les relations qu'on va avoir avec les autres. Ça me paraît le raisonnement juste. On part d'une racine et on remonte, et non l'inverse. Voilà. Donc, attention aux croyances, vous savez très bien que moi je suis heureuse, moi je suis heureux, j'aimerais que ça dure bien, tout va bien, les informations que j'ai à disposition sont bonnes. Voilà, attention, c'est peut-être pas si simple que ça, on ne peut pas rentrer dans le détail. Bon, il y a 6 raisons qui font que une personne peut effectivement au bout d'un moment vous dire « stop, j'arrête ». 6 raisons. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des belles, il y en a des moins belles, il y en a des nobles, il y en a des moins nobles, il y en a des politiquement corrects, il y en a qui sont impolitiquement corrects, et ainsi de suite. En gros, il y en a moins 12, je suis sûr si on regarde bien. Alors, la première, mais on l'a déjà vu finalement, la personne vous aurait fait passer un demi-message, façon de parler, un demi-message.
elle aurait tenté de vous faire comprendre un truc que vous n'avez pas voulu entendre, ou vous n'avez pas bien réagi à ce moment-là. Ou ouais, vous n'avez pas voulu l'entendre, ou vous avez surréagi, ou vous l'avez détourné, ou rationalisé, ou déformé, et ainsi de suite. Vous n'avez pas eu la réaction que l'autre aurait voulu avoir, donc il n'y reviendra pas, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas vous parler de ça. Voilà. Et ça peut être compliqué, parce que le pourquoi de la rupture, finalement, il serait là. Mais ça serait vu par la suite. Mais c'était un petit caillou qui était là, dans la chaussure. Au début, on se dit, oh, ça va, et après, le caillou, c'est cauchemardesque, et on ne peut plus marcher, quoi. Voilà. Voilà, c'est le petit caillou dans la chaussure. Au début, on se dit, allez, c'est pas grave, je m'en fous, je peux avancer, mais au bout d'un moment, le petit caillou dans la chaussure, il devient extrêmement gênant, extrêmement dérangeant, et après, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus marcher, quoi, à cause de ça. Voilà, il faut absolument le retirer. Donc, c'est le petit caillou, voilà, qui est venu se greffer dans la relation, qui a été senti, hein, puisqu'un petit caillou dans la chaussure, vous le sentez, hein, voilà. Il va partir, il va se mettre entre deux doigts, voilà, deux doigts de pied, et je vais pouvoir avancer avec, voilà. Et en fait, des fois, le petit caillou, bah, vous savez ce que ça, voilà, ça crée de grosses blessures, voire même un arrêt ferme, je ne peux plus avancer. Voilà, c'est une métaphore, bien évidemment, comme souvent sur cette chaîne, mais c'est une belle image, c'est pas la question, c'est que ça étaye relativement bien le propos. Donc le petit caillou dans la chaussure, le petit message qui avait été fait, mais que vous n'avez pas pu entendre, ou pas voulu entendre, ou que ça vous arrangeait pas d'entendre, vous n'avez pas super bien réagi, l'autre se dit, tiens, c'est peut-être pas la peine d'y revenir, et même si la personne n'en parle plus, ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense plus. Ça, faut arriver aussi à le comprendre. C'est intéressant qu'on décortique tout ça, parce que les gens n'y pensent pas, malheureusement, souvent, et ça peut être un problème, parce qu'il y a bon nombre de ruptures qui pourraient être anticipées, et où on pourrait arriver à trouver une autre alternative que la rupture si tout était entendu, pleinement entendu. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Quelqu'un est dérangé par quelque chose, il vous en fait part, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne pouvez pas l'entendre, c'est trop dérangeant, ça vient quitter ça vous obligerait à quitter votre petit bonheur, votre projection, et ainsi de suite dans le futur, et honnêtement, ça serait contrevenant. Donc, on peut comprendre, hein, la nature humaine, il faut l'entendre, il faut la comprendre, et bien, je peux comprendre que, effectivement, vous n'ayez pas voulu entendre quelque chose qui était pourtant capital, parce que ça a peut-être, je dis bien peut-être, c'est une alternative, c'est une interprétation, soyons d'accord là-dessus, c'est la première, il n'y a pas d'ordre, comme d'habitude. Hein, l'intérêt de mettre des chiffres, c'est toujours de vous dire qu'il n'y a pas d'ordre, hein, on est d'accord là-dessus. Bon. Donc voilà, c'est une alternative possible. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. La deuxième, il n'y a pas d'ordre, mais c'est effectivement, c'est quelqu'un qui aurait une problématique, alors non pas de dépendance affective, parce que le dépendant affectif, il vous quitte pas, hein, on est d'accord. Ça serait plutôt, on serait dans, alors c'est toujours pareil, un espèce de triptyque, hein, on va retrouver la personnalité évitante, hein, bien évidemment, qui a peur de quelque chose, c'est peut-être trop beau, c'est pas normal, ou il y a eu un tout petit truc qui fait que c'est pas si beau que ça, et forcément, la personnalité évitante, elle prétend à l'amour, mais elle prétend à l'amour noble, le pur. Bon, ça n'existe pas, voilà. Donc, comment gère la personnalité évitante le petit conflit, le petit désagrément, ou le gros désagrément, voilà. Et ça, c'est le souci, c'est bien souvent, il décroche, puisque c'est une problématique de l'anti-conflit. Tout sauf le conflit. Le problème, c'est que les relations humaines, hein, elles reposent beaucoup sur des choses qui fonctionnent relativement bien, mais aussi comment on fonctionne quand il y a un petit peu de... Hein, quand il y a du tiraillement, hein, on est d'accord, quand il y a du conflit. Quid du consensus. Voilà, comment on se met autour d'une table, on discute, non pas pour dire « moi j'ai raison », non, toi t'as tort, non, c'est toi qui as raison, non, c'est moi qui ai... Non, ça va bien, ça va bien. Chacun expose sa vision des choses. Et de ça, il en découlera, j'ose l'espérer, pour la paix des ménages, il en découlera effectivement une solution de consensus. Voilà, on s'assoit forcément sur quelque chose dans le consensus. C'est pas possible autrement. Voilà. D'ailleurs, un bon consensus, c'est parce que à la base, effectivement, on s'éloigne de l'idée qu'on avait. Voilà, j'ai presque envie de dire, c'est ça un consensus. Alors, il reste quand même un bout de l'idée que vous avez, parce que sinon, effectivement, vous avez donné raison à l'autre et vous vous êtes complètement assis sur votre idée de départ, votre vision de départ, votre prisme de départ. Et ça, c'est pas un bon consensus. On est bien d'accord. Voilà, donc soit la personnalité évitante, philophobie, hein, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, c'est trop beau, voilà, ainsi de suite. Bref, on va retrouver ce genre de problématique. Il y en a d'autres, mais personnalité évitante, philophobie, donc la peur de l'amour. Et puis, ouais, on va retrouver tout ce qui est troubles d'estime de soi, je vais pas y arriver, j'ai peur, on est un peu dans la philophobie, hein, on est un peu là-dedans. La peur de l'engagement, voilà, voilà, c'est ça que je cherchais, la peur de l'engagement, voilà. La peur de l'engagement, pour plusieurs raisons, je vous renvoie vers la vidéo. Voilà, il peut y avoir une forme d'immaturité affective aussi, on en parle comme ça. Voilà, il pourrait y avoir ça. Ce serait, donc vous auriez été face à quelqu'un qui est pris par ces troubles-là, qui ne s'en amuse pas, qui en souffre,
pas comme vous, mais différemment de vous, puisque sa structure psychique n'est pas la même que la vôtre. Allez savoir vous-même si vous n'êtes pas dans ce genre de trouble, ce qui est tout à fait possible. Mais vous seriez face à ça, et c'est pas forcément les personnes les plus explicites, c'est plutôt j'arrête, elles décrochent assez rapidement, parce qu'il y a un souci, parce que ça peut être très antinomique, ça peut être autant parce que c'est trop beau, parce qu'il y a eu une petite anicroche. Voilà, ou parce que vous n'avez pas bien réagi à un truc, l'autre n'a rien dit, mais c'est pas parce que quelqu'un ne dit rien qu'il n'en pense pas moins, et ça vous le savez, et ça soyez vigilants, soyez stratèges. On n'est pas que dans la stratégie pour la reconquête, soyez stratège pour conserver votre partenaire. J'ai même envie de dire que la haute stratégie, elle est là. Hein, histoire de pas après être obligé de courir derrière votre partenaire parce que vous avez manqué de lucidité et que vous l'avez laissé partir. Ça serait quand même dommage. Donc la vraie stratégie, c'est de conserver son partenaire, si tant est que le partenaire ait envie de rester. On est bien d'accord. Et si tant est que vous y trouviez votre compte, vous aussi. On est bien d'accord. Aucun intérêt, libre à vous, de rester dans un couple ou d'avancer dans un couple si un des deux ne le sent plus, n'a plus envie, hein, n'a plus les sentiments. Ni soit vous, soit l'autre. On est d'accord là-dessus. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais ça fait quand même du bien d'enfoncer une petite porte ouverte. Hein, j'ai même recréé une porte rien que pour te la défoncer. Rien que pour qu'on se la joue comme ça. Bon. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, la personne savait effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, clairement. Est-ce que ça a été dit avant ou pas? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'elle a passé un petit peu de temps avec vous. Elle a eu le temps de voir ce que ça lui faisait, cette relation-là. C'est 2 en 1, là. Voilà. Donc la personne avance dans la relation avec vous. Elle se rend compte que c'est pas ça. Et là, il y a 2 prismes. Donc elle est au courant que ça va pas. Si tant est que la personne vous éveille, voudrait vous éveiller, donc là on est vraiment dans les sans explication, hein, les ruptures sans explication, eh bien effectivement la personne n'aurait pas su, c'est pas l'idéal, hein, on est bien d'accord, elle n'aurait pas su se mettre face à vous pour dire on arrête. Pourquoi? Parce que comme elle vous savait, cette personne-là, très amoureuse ou très amoureux, voilà, peu importe, eh bien effectivement elle sait très bien qu'elle endossait une responsabilité et qu'elle aurait généré chez vous un déplaisir catastrophique. Vous serez, à juste titre, les premiers à me dire « J'aurais préféré savoir qu'un SR ou un ghosting ». C'est une évidence. Mais néanmoins, la personne, sans cautionner, je vous explique, ne s'est pas vue se mettre en tant qu'acteur de celui qui va fracasser votre rêve. Effectivement, c'est une solution de facilité. Effectivement, la non-communication, c'est la pire des choses. Nous sommes d'accord. Mais c'est le parti qu'aurait pris la personne pour éviter d'être face à la déflagration qu'il va générer en disant « Je suis au courant que tu vis un petit bonheur, mais ce petit bonheur va s'arrêter. » Imaginez la tête que vous allez faire. Et effectivement, il y a des gens qui ne se confrontent pas à ça. Parce que ça va être ingérable pour eux, donc ils le fuient. C'est pas l'idéal, on est d'accord. Il n'est pas question de tenir un propos qui va dans le sens de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il est question de comprendre, je vous l'ai déjà dit, on se met un petit peu au-dessus de la mêlée, et puis on cherche à comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Il n'est pas question de cautionner, ça existe, ça se fait, de plus en plus, on en parle. Autre point, j'en ai rien à foutre, elle comprendra. Il comprendra de lui-même que c'est fini, j'ai pas besoin de mots. Ça, c'est pas le même prisme. On est bien d'accord, c'est pas je vais être responsable de sa déflagration psychologique, psycho-affective, donc je ne veux pas porter cette responsabilité, je veux pas être face à ça. Donc voilà, je veux pas être témoin de ça, donc je l'esquive. C'est pas la même chose que j'en ai rien à foutre. On est bien d'accord, voilà. Il va se démerder, voilà, il trouvera quelqu'un d'autre, il finira dans les bras de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Moi, je vais pas à me justifier. C'est un autre état d'esprit, ça. C'est plutôt de l'égocentrisme à outrance. Je pense à moi, ça m'embête de faire cette démarche-là, je ne fais pas cette démarche-là. Égocentrisme. Bon, attention, ça existe aussi. Alors, on doit être au 4e ou 5e point, mais peu importe les chiffres, hein, c'est vraiment les idées qui comptent le plus. La personne vous aurait, comme qui dirait, manipulé. Mais attention à ça, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que là-dessus et avoir peur qu'à chaque fois que ça se passe bien avec quelqu'un, le mec est un manipulateur ou la nana est une manipulatrice. C'est pas le fait que ça se passe bien qui fait qu'il y a manipulation ou pas. C'est qu'est-ce qui se passe pendant la relation. J'y reviendrai. C'est pas le fait qu'il y ait de l'amour et de l'échange et du partage et de la complicité. Non, c'est pas, elle est où la manipulation? Voilà. C'est que l'autre commence à vous faire des trucs à bénéficier de quelque chose. Voilà. Et alors, des fois, le problème de la manipulation, c'est que ça se niche à des endroits où on pourrait ne pas le voir. Alors effectivement, on va écarter tout ce qui est cadeau, demande d'argent, service, demande de service, voilà, service, cadeau, argent, enfin donner de l'argent, participer à quelque chose, voilà, c'est souvent ça la manipulation, mais ça peut être tout simplement sexuel, voilà. Votre partenaire peut être là, il est bien, mais
il veut absolument, il a besoin de cette plus-value sexuelle. Voilà, que vous lui offrez. Alors soit il la trouvait pas ailleurs, soit ce qui se passe avec vous, c'est un truc particulier, spécifique. Il y a une relation spécifique, particulière, sexuelle, il y a une intensité, et effectivement, il entretient une relation affective, mais fondamentalement, son seul intérêt, c'était le sexe. Ce qui n'empêchait pas, il ou elle, hein, attention, ce qui n'empêchait pas d'être très agréable, et ainsi de suite, ceci, cela, mais voilà, il y avait le sexe. Et puis, il suffit que, hein, tout évolue, malheureusement, des fois dans le bon sens, des fois un petit peu vers le bas, il suffit que la personne ait plus cet attrait sexuel, libidinal pour vous, elle est effectivement capable de prendre du recul. Mais ça renverrait au fait que la personne était très branchée là-dessus, voilà, que vous lui offriez ça, mais en tout cas la personne tirait un bénéfice réel de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc soit la personne vous manipulait, et donc il y a deux idées en un encore là, hein, comme tout à l'heure là. Soit la personne vous manipulait clairement, effectivement, à récupérer ce qu'elle souhaitait et n'a plus besoin de vous, et là vous avez été clairement manipulé, même si ça a été enrobé avec de l'amour, de la gentillesse, et ainsi de suite, ceci, cela. Il y a très grands acteurs, très grandes actrices, attention à ça, et ça c'est pas si simple que ça à déceler, attention au service que l'autre vous demande. Voilà, au rôle que l'autre va vous faire jouer. C'est très important. Vigilance absolue sur ce terrain-là. Warning permanent, quasi permanent, warning branché, prêt à se déclencher au moindre mouvement, au moindre battement d'aile d'une petite mouche. C'est une métaphore, les amis, bien évidemment. Voilà, attention à ce genre de choses. Qu'est-ce que l'autre me fait faire? Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quand on s'aime, les amis, les abonnés, quand on s'aime, on n'attend rien de l'au-dessus, de l'amour, éventuellement le partage de l'amour, partager son amour. On n'attend pas un service, un besoin, un cadeau. Le cadeau, c'est l'autre, c'est l'amour de l'autre. On s'en fout des cadeaux, on est bien d'accord. Voilà, on n'attend pas un service, hein, on se débrouille, on a des ailes, on est galvanisé, on fait tout soi-même d'une certaine manière. Les trucs pourris, hein, les tâches, les trucs emmerdants, hein, voilà. Le bonheur, on le partage à deux, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc attention à ce genre de choses. Donc il y a ça, soit vous avez été manipulé, et donc ça s'arrête parce que soit vous avez refusé un truc, voilà. Mais bon, là, le tout allait si bien, machin, vous êtes quand même conscient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais j'en ai rencontré des gens qui m'amenaient une problématique en me disant, je comprends pas, et quand on creusait un peu, c'était hallucinant. À tous les coins de rue, si je puis dire, si je peux me permettre l'expression, il y avait un indice. Voilà, bon, donc c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de ne pas voir ça. Mais l'être humain a une capacité à s'arranger avec tout ça, il a une force du déni, hein, c'est un mécanisme de défense, hein, on est bien d'accord, pour éviter de souffrir, hein, un mécanisme de défense psychique, protection psychique. Voilà, eh bien, attention aussi à ça. Bon, ok, donc soit, ou alors, la personne était un peu intéressée par, effectivement, grâce à vous, il a bénéficié d'un truc particulier, ou effectivement, une relation très branchée sur le sexe, ce qui n'empêchait pas un bel enrobage, mais au bout d'un moment, comme le sexuel a disparu, bah, ça a fait disparaître tout ce qui allait avec, donc l'affectif a disparu aussi, et la relation peut s'arrêter. Et ça, c'est toujours intéressant de se rendre compte, voilà, c'est pas ultra politiquement correct, malheureusement ça existe, j'ai entendu énormément d'histoires de ce genre. Soit, autre alternative, la dernière je crois, parce qu'on a soulevé pas mal de trucs, bah, vous étiez finalement, sans le savoir, une relation pansement, même si la personne était plus ou moins engagée quand même avec vous, ça ne se voyait pas, bien que, est-ce qu'il parlait de son ex, est-ce qu'elle parlait de son ex, et ainsi de suite, voilà, hein, est-ce que, voilà, bon, comment ça se passe, après c'est de la casuistique, donc ça je peux pas, j'ai pas les infos. Et donc, voilà, j'ai été une relation pansement, et puis tout d'un coup, ça s'arrête, ou alors il y a aussi une autre alternative, qui vient dire que vous étiez un petit peu aussi dans une relation pansement, c'est que la personne a fait une autre rencontre. Donc forcément, c'est pas super politiquement correct, très loin de là d'ailleurs. Hop, je te déblaye, tu fais un petit peu de place, il y a quelqu'un qui va arriver, donc tu me fais de la place. C'est une métaphore, bien évidemment, c'est extrêmement rude, mais c'est une perspective, c'est une hypothèse également qu'on peut entendre, et ainsi de suite, avec ces fameuses situations, mon ex me quitte, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Voilà, et en fait, c'est bien souvent la présence de ce quelqu'un d'autre qui fait que vous avez été mis de côté, mis à l'écart, tout simplement. Voilà. Avec la blessure, le préjudice terrible. Alors, toutes ces explications, elles peuvent avoir leur utilité, mais ce ne sont pas des certitudes, puisque on est dans des hypothèses. Hein. Une hypothèse n'en fait pas une certitude. Soyons tout à fait d'accord là-dessus. Bon, nous le sommes, je pense. Vous allez vous poser énormément de questions. Vous n'êtes pas dans la pensée, hein, vous êtes déjà peut-être dans la pensée obsessionnelle, bien évidemment, mais vous êtes dans la rumination. Vous refaites l'histoire, vous refaites le match, comme disait Eugène Sacomano, l'extraordinaire Eugène Sacomano. Et malheureusement, le truc, c'est que
vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas, quand vous mettez en exergue la situation de rupture, et que vous la mettez en exergue, en contact avec ce que vous avez vécu avec la personne, vous dites ça tient pas debout, c'est pas possible. Bah forcément, entre une rupture, entre le tout allait bien et une rupture, oui, ce sont deux choses complètement différentes. Hein, on est bien d'accord. Donc ce ratio de ces deux images-là, de ces deux imagos-là, vous pouvez toujours les juxtaposer, ça marchera jamais. On est bien d'accord. Donc, attention à ce genre de choses. Bon. Et ça, c'est déjà une pensée à l'affectif, c'est déjà une pensée à tout un tas de choses. J'ai été utilisé, l'autre m'a pas tout dit, et oui, mais arrêtez de croire que l'autre va tout vous dire, arrêtez de croire que l'autre est toujours totalement à bloc, arrêtez de croire tout ça. Vous rêveriez de ça, oui, mais ça ne peut pas être pas parce que vous le rêvez que forcément ça a lieu. Tout n'est pas noir, on est bien d'accord, le problème il n'est pas là, mais ça ne peut pas être parfait, ça ne peut pas être limpide, ça ne peut pas être parfait, et tout ce qui s'ensuit. L'autre a une problématique, il a une psychopatho, hein, souvenez-vous de la blague dans cette vidéo, j'ai rencontré quelqu'un, est-il normal ou manipulateur, souvenez-vous, j'ai rencontré quelqu'un, je rencontre quelqu'un, j'ai rendez-vous avec une psychopatho. Voilà, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On n'y pense pas, et vous avez quelqu'un qui a une structure psychique, et forcément, bah, elle va s'exercer pendant la relation. Hein. Donc même si l'autre vous donnait la véritable raison, il y aurait toujours une forme d'inadéquation entre ce qu'il me dit, ok, il me dit la vérité, mais ce qu'il me dit et ce qu'il m'a montré, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'il n'est pas dedans, j'arrive pas à croire que j'ai été un pansement, j'arrive pas à croire que j'ai été manipulé, j'arrive pas. Vous trouverez toujours des infos qui viendront contrevenir au fait que l'autre vous ait manipulé, vous ayez été un pansement, qu'il a peur d'aimer, qu'il a peur d'être aimé, que votre amour était trop parfait, et ainsi de suite. Même si l'autre vous explique, il y aura toujours un hiatus en disant mais ça tient pas debout. Donc même si l'autre vous explique, vous êtes en droit de l'entendre. Une étiquette, c'est important dans la vie, mais fondamentalement, ça ne viendra pas réparer le tout et en voiture Simone. Parce qu'il y a une jonction qui se fait très mal entre la raison, la réflexion, la raison et l'affectif. Et l'émotion. Et ça, c'est le problème. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter d'autre. On a bien décortiqué cette situation-là. Ça le nécessitait. Quelques éléments de réflexion, effectivement, ne réparent pas un préjudice pour autant. Ça permet d'en saisir quelques éléments supplémentaires, d'avoir un certain recul. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de tout ça, j'espère que ça vous sera utile, ces éléments de réflexion, d'analyse, c'est ça qui est important, c'est pas les situations dans lesquelles vous êtes, c'est l'analyse qu'on peut en faire. Prenez tous un immensissime soin de vous, à très bientôt, passez une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. À très bientôt.